Shalom. Pouvons nous tenir debout pour méditer ce matin entre le Seigneur. Puis remettre nos problèmes. Problèmes matériels, des cas de maladies et les problèmes d'ordre spirituel. Et remercions aussi d'avoir établi certains des nôtres qui étaient malades. Et pense aussi à ces serviteurs qui sont encore incarcérés. Créateur de cieux et de la terre, et tout-puissant, nous venons à toi. Après avoir chanté ces cantiques inspirés de ton esprit, nous venons à toi, Père Céleste. La grâce et tous ces grâces. Au sang de ton Fils, le Seigneur Yeshua, les choses de sacrifice, a amené dans le sanctuaire céleste. Grâce au sacerdoce que tu nous as donné, si nous avons ces livres, accès dans ta sainte et divine présence pour tes paroles. Et t'as convaincu que tu nous écoutes, Père. Pardonnez-nous de t'avoir offensé d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole ou en acte. Nous lave de tout péché, de toute souillure par ces sangs précieux, que ton Fils, le Seigneur Yeshua, réponde sur la croix, lequel t'a apporté pour expier tous nos péchés. Amène-nous, Père, de tout souillure par chacun qui est spirituel. Dispose encore nos cœurs ce matin à t'écouter la manière possible. Fortifie notre foi par ta parole, nous accorde notre pain quotidien, que nous puissions encore avoir la force de continuer la marche spirituelle. Malgré l'opposition, les épreuves, les souffrances, mais que nous ayons la force de continuer à te servir. Nous permettons, mon Père, de servir. Donc, solution au problème que celui-ci a, au problème d'ordre matériel, des cas de maladie et surtout au problème d'ordre spirituel. Merci de rétablir aussi cela qui était malade. Nous pensons aussi à des serviteurs qui sont encore en détention. Nous continuons à compter cette foi pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté définitive. Puissent prendre le contrôle de ses cultes dès son début jusqu'à sa fin. Que tout soit pour ton honneur, ta louange, ta gloire et pour notre édification spirituelle. Que l'honneur, la louange, la magnificence puissent te revenir à toi seul qui en est digne au siècle des siècles. Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5. Depuis le verset 22. Éphésiens 5, 22, 24. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Non, l'Église qui est le corps du Christ. Il est le chef de l'Église. L'Église en question est son corps. Et dont il est le sauveur. Le sauveur de ces corps-là. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pouvez vous rasseoir.
Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à l'exil de sa parole. Mais la sonorisation est floue. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment flou par rapport à l'ordinaire. Ah, ok. Un autre baffle est endommagé. C'est depuis quand comme ça? Les vendredis. Ah, oui. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Il nous faut vraiment réparer ça. C'est vraiment remarquable. Le son est vraiment flou. Ok, qu'à cela ne tienne, nous poursuivons. C'est comme ça, on doit toujours se préparer parce que nous ne devons pas mettre toutes ces choses-là au centre. Non, au centre. Donc, si ça n'existe pas, si ce n'est pas possible, donc on ne sait plus servir Dieu. Parce que les apôtres, nos pères, ne servaient pas Dieu avec tout ça. Oui. On ne doit pas être dépendant de ces choses. On peut être au village, mais on doit être prêt à servir le Seigneur. Mais si nous les avons aussi, ces instruments, c'est une bonne chose parce que ça nous allège la tâche. Parce que s'il faut crier chaque fois, la voix est souvent enrouée. Quand vous aurez à parler avec les gens, vous n'arrivez plus à parler. La voix est partie. Je me souviens à l'époque où je suis allé à Lufu. En 2022. On a prêché les premiers jours. Les jours suivants, la voix était dérangée. Bon, heureusement, il y avait des instruments qui nous avaient facilité la tâche. Les prédicateurs, la voix est vraiment importante. C'est son instrument de travail. Voilà. Nous poursuivons avec notre étude. Notre étude, c'est grand enseignement de la parole par la sémence. Aujourd'hui, on va faire encore un pas. Avec le message du temps de la fin, comme l'homme de Dieu, l'évêque général, notre précieux frère et pasteur Pierre Casse a l'habitude de le dire, l'homme de Dieu, voilà. Il a l'habitude de le dire. Si vous avez la maîtrise de quelques enseignements, entre autres, nous avons le mariage et le divorce. Nous avons cet enseignement que nous étudions. La parole parle de la sémence originale. Nous avons l'ouverture de cette source. Et nous avons également les 7 âges de l'Église. Tous ces ouvrages-là résument ce que nous avons, ce que nous appelons le message du temps de la fin. Si vous en avez la maîtrise, ça revient à dire que vous avez la maîtrise du message. Donc, ce n'est pas des jeux que nous faisons là. Lorsque nous insistons, nous mettons beaucoup de temps sur cet enseignement. La parole parle de la sémence. Ça nous permet d'avoir la maîtrise du message. C'est comme à l'époque quand l'homme de Dieu avait commencé à enseigner vraiment en profondeur sur le mariage et le divorce. Il avait pris, je pense, près d'une année comme ça pour enseigner.
Les gens ne savaient pas pourquoi il le faisait. Mais c'est avec raison qu'il l'avait fait. Immédiatement après cela, il y a eu vraiment de l'opposition à outrance. À tel point que si vous n'avez pas la maîtrise, vous pouvez penser qu'on s'est trompé. Que nous, l'Église du Seigneur, nous sommes trompés. Et croire à cela. Mais si vous avez la maîtrise de cela, vous comprendrez que ceux-là qui s'y opposent, comme l'apôtre Paul le disait, c'est même ça la preuve de leur perdition. Voilà. Donc, nous étions en train de voir la parole parler de la sémence originelle. J'aimerais que vous compreniez ça bien. Lorsque nous disons que la parole parlait de Dieu et la sémence originelle, ça veut dire que tout ce que nous avons, invisible, visible, a comme point d'origine, comme source, la parole parlée de Dieu. C'est cela, la parole parlée et la sémence originelle. Tout ce que nous pouvons avoir comme sémence ne sont pas la première. C'est la parole parlée de Dieu qui était la sémence originelle, donc du commencement ou du début. C'est par elle que tout ce qui est à l'existence, donc tout ce qui est visible et invisible est venu à l'existence. Alors, nous avons vu qu'Elohim, toujours là, il avait transféré la capacité ou la poursuite de perpétuer chaque espèce à ses semences. Que cela soit du côté des arbres, du côté des animaux et même à l'être humain. Alors, là où il s'est posé des problèmes, c'était du côté de l'homme, de l'être humain. Là, nous avons vu. Dieu leur a donné cet ordre, ces commandements. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. L'homme de Dieu, Branham, dit, lorsque Dieu disait cela, il voyait un monde qui était rempli des hommes qui devaient venir comme le Seigneur Yeshua. Cette parole-là, quand cela a été adressé à l'être humain, c'était une promesse. Il devait attendre que le temps de l'accomplissement soit là. Mais comme nous l'avons vu, Ève n'a pas su attendre. Ève n'était pas patiente. Elle a précipité les choses. C'est ça. Elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée tromper par les diables au travers de l'animal appelé le serpent ancien, qui était venu avec un message contraire à ce que Dieu leur avait donné, qui avait traité Dieu du menteur. Et Ève a accepté cela. Adam de son côté, au lieu de résister aussi à sa femme, mais il l'a suivi dans cette souillure-là. Ève a
a mélangé des semences. Alors que lorsque Dieu transférait la capacité de la poursuite de chaque espèce, il avait dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Ève, quant à elle, n'a pas respecté cela. Mais nous avons dit que les autres créatures avaient respecté ça. Si les autres créatures souffrent, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, mais c'est à cause de l'homme. L'homme qui était leur chef. Le chef était tombé et tout ce qui dépendait de lui était aussi tombé. Adam ne devait pas suivre sa femme dans cette sueur-là. Parce que Ève était tirée d'elle, plutôt de lui. Elle était, comme le dit la parole, l'os de ses os. Non, mokua yamikua. Pas l'os de ses côtes. Quoique la femme était prise pour former des lignes de côtes de l'homme. Mais Adam n'avait pas dit que voici l'os de mes côtes. Non, mokua ya bakot. Mais il avait dit l'os de mes os. Voilà. Dans l'être humain, comme os ou comme os au pluriel, ce n'est pas seulement les côtes. Depuis les pieds, il y a des os là. Beaucoup même. Jusqu'à la tête. Notre crâne ici. Il y a l'os là. Donc la femme fait partie des os de l'homme. C'est pour dire qu'il ne faut pas limiter le nombre de femmes à l'homme, seulement au nombre de côtes. On dit c'est combien? L'homme a combien de côtes? C'est 32. Ah, donc c'est ça. Et quand on dit l'os de mes os, chair de ma chair, ça ne veut pas dire comme les autres là les pensent. Et pourquoi on n'avait pas pris 2 os, bien 3 os? C'est une expression biblique, mais qui a sa signification d'après la Bible. Pas d'après vous. Vous qui ne connaissez pas la parole. Donc si vous lisez ça, vous êtes obligé aussi de comprendre cela comme Dieu le dit, comme Dieu le comprend. Oh non, il avait pris seulement un seul os. Et il a dit, voici l'os de mes os. Pourquoi il n'avait pas pris pour dire que voici les os de mes os? Mais c'est vous qui êtes ignorant. Ah oui, hein? La Bible ici, elle doit être lue sous la conduite de l'esprit, mais à travers de son serviteur. Si vous lisez ça seulement comme ça, mais vous aurez aussi votre compréhension. Avant de poursuivre, voyons cette signification-là. Prenons 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, ensuite on va poursuivre. Pour voir la signification de l'os, des maisons. Et ça ne peut pas se dire seulement l'os des maisons. Et Samuel, je ne vois pas ça ici. C'est proche de Samuel. Oui. Il y a
Okay. 2 Samuel chapitre 5. Qu'est-ce que nous y trouvons? Depuis le premier verset. Je vais voir ça. Je parlais de 2 Samuel chapitre 5. C'est ça. Si ce n'est pas ça, on va changer. Je ne vois pas ça, mais je sais que c'est là. Si ce n'est pas un Samuel 5, c'est 2 Samuel 5. Lisons. Toutes les tribus, ah voilà, c'est ça, d'Israël vinrent auprès de Daoud à Hébron. Non, Daoud était à Hébron. C'était lui. Donc, cette tribu-là était venue à David. C'est David en question se trouvait à Hébron. Il y avait notre frère là qui était quelque part là. Il appelait son assemblée locale Hébron. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas être humbles. Il appelait cette antenne-là Hébron. Comme lui s'appelait David. Hein? Moi, la question que j'avais posée, bon, lui, comme il l'appelle comme ça, lui, David, il est à Hébron. Mais il ne sait pas qu'à Hébron, David n'avait fait que quelques années. La plus grande partie de son règne, c'était à Israël. À Hébron, ici, c'était seulement quelques années. Il y avait encore une autre antenne qui avait suivi là, je ne sais pas. Quel est le nom qu'ils avaient donné? Ah, j'en aime pas être. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Voici, nous sommes tes os et ta chair. Vous voyez? Vous avez compris quelque chose. Donc quand on dit l'os de mes os, ça ne veut pas dire seulement que ce sont les femmes. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre version. Semer ou autre. Ça, quelqu'un a Semer là. Dans Semer, qu'est-ce qui est dit là? Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent: nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Ah, très bien, frère, tu peux te rasseoir. Ah, vous avez vu la signification. Être l'os de ses os ou les os de ses os, comme ils l'ont utilisé au pluriel, et chair de sa chair, c'est-à-dire qu'ils sont de sa race. C'est ça. Donc il ne faut pas voir coûte que coûte votre monogamie là. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Ce n'est pas comme vous les comprenez. Retournons à ce qu'on voyait. Alors, le problème s'est posé ou s'est posé au niveau de l'être humain. Et les reproches que Dieu avait fait à l'homme, le blâme qu'il a fait à l'homme, donc Adam, il dit, mais pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Adam ne devait pas suivre elle. Il ne devait pas vraiment la suivre dans cette suite. Mais elle l'a quand même su. Mais Christ, lui, ne le fera pas. Lui ne le fera pas. Nous voyons ici dans ce que nous venons de lire
Femme, que chacune soit soumise à son mari. Et moi, sinon, je sais à tout ça, mon bail est. Mais souvent, les femmes, quand on dit ici soumise, comme je l'avais lu une fois ici dans l'une des versions, c'était que la femme suive la conduite de son mari. Mais souvent les femmes, c'est là aussi qui travaillent quelque part. Elles obéissent facilement leur patron au service. Ici, il est bien dit que chacune soit soumise à son mari. Vous allez voir dans l'apparence souvent les femmes donnent l'impression d'être obéissantes. En apparence. Quand les pasteurs parlent, elle donne l'impression qu'elle est obéissante. Mais ici, on ne parle pas d'abord du pasteur. C'est à ton mari. Tu n'es pas soumise à ton mari, même si tu donnes l'impression au pasteur que tu es obéissante, ça ne compte pas. Le Seigneur, Elohim, fait te voir, toi, la femme qui est mariée, être soumise, être sous la direction, être sous la conduite, accepter que ta tête est ton mari. Et l'homme aussi doit reconnaître sa place. D'être à cette place-là que la parole de Dieu lui a conféré. D'être chef. D'être la tête. Et il est montré là comment il doit lui être ou elle doit lui être soumise. C'est comme au Seigneur. Vous vous dites être un véritable croyant. Vous dites être une véritable croyante. Vous dites être dépendant du Seigneur. Vous dites que le Seigneur, Yeshua, est votre Seigneur. Est-ce que vous allez vous mettre à discuter de ces autres? En tout cas, vous n'allez pas le faire si vous êtes un vrai croyant. Et d'ailleurs, lui, le Seigneur a dit, Yeshua, dans Luc, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Mais vous ne voulez pas faire ce que je vous commande. Donc, vous ne pouvez même... Ça peut arriver que vous n'appelez même pas le Seigneur Seigneur. Mais on peut remarquer sa seigneurie dans votre vie. Lorsque vous êtes obéissant ou obéissante à sa parole, à ce que lui a communiqué. Dans ces moments-là, même si vous ne prononcez pas Seigneur, Seigneur, mais comme vous obéissez à ce qu'il a donné comme parole, par là vous reconnaissez qu'il est votre Seigneur. Vous vous dites que celui-ci est mon mari. Mais quand il vous donne des ordres, vous commencez à discuter. Alors là, vous ne comprenez pas. C'est qu'être une femme de quelqu'un. Si vous voulez continuer à vous conduire vous-même, vous femmes, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Si vous voulez être épousé, si vous voulez que quelqu'un devienne votre mari, alors il faut comprendre et accepter que la parole de Dieu a mis déjà de l'ordre dans le foyer. Que cet homme-là que toi tu as accepté, qu'il soit court
qu'il soit mince, qu'il soit gros, qu'il soit élancé, qu'il ait étudié ou pas, qu'il ait l'argent ou pas, qu'il soit noir ou chocolat ou vert. Mais si vous avez accepté d'être sa femme, vous devez comprendre que vous devez être sous sa conduite. Vous devez accepter que ce monsieur-là puisse vous diriger. Si vous voulez continuer à être sa femme, si vous ne voulez pas, restez célibataire. Ne vous mariez pas. Comme ça, vous verrez tout ce qui vous passera par la tête. Nous, en venant au Seigneur, mais nous ne venons pas pour lui donner des ordres. Nous ne venons pas pour lui dire ce qu'il doit faire. D'ailleurs, dans la prière, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Nous ne sommes pas là à lui imposer ce que nous voulons. Nous demandons quelque chose. S'il veut, s'il trouve que c'est bien pour nous, on lui donne. Mais s'il trouve que ce n'est pas bon pour nous, ne donnons pas. Et c'est pour cela qu'on va les fouiller. Donc, vous les femmes, si vous voulez mesurer les degrés de soumission que vous avez, voyez seulement si vous vous soumettez à votre mari comme vous le feriez ou comme vous le faites au Seigneur Yeshua. Si le Seigneur Yeshua, souvent aussi, comme on ne les voit pas, hein, on a la facilité de discuter aussi, d'écouter un tout petit peu. Mais s'il était là en face de vous comme ça, il voit avec tout ce qu'on apprend de lui. Il est là, le Seigneur Yeshua, il t'a dit de faire ceci. Tu vas bouder. Si tu es croyant, tu ne vas pas bouder. Pourquoi cela est comme ça? Il est dit, car le mari est le chef de la femme. Le mari n'est pas le chef de toutes les femmes. Il faut comprendre ça. Il est le chef de sa femme. Ne dites pas que comme je suis marié, je peux donner l'ordre à n'importe quelle femme. Si c'est votre femme, mais si ce n'est pas votre femme, c'est à son mari de lui donner des ordres. Si elle est encore célibataire, mais elle n'a pas quelqu'un qui va lui donner des ordres. Donc quand vous voulez aller au mariage, ne va pas là-bas pour être un opposant ou une opposante de l'homme. Allez là-bas avec cette compréhension. D'être réellement une aide. Pas une trouble faite. Quelqu'un qui vient mettre toujours les nerfs de son mari tendu. Non. Si l'homme vient de quelque part étant épuisé, étant eu des problèmes, des frustrations, des problèmes de n'importe quel moment, mais il doit retrouver de la quiétude, de la paix dans son foyer. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps. L'Église est le corps de Christ. Et il est le sauveur de ce corps.
Un autre prédicateur était toujours dans cette antenne-là qui pose souvent des problèmes. Lui, quand il lisait comme ça, comme on fait l'analogie ici, il dit que l'homme est le sauveur de la femme. C'est ce que nous avons lu. Bon, avant que toi, l'homme, tu n'épouses cette femme-là, donc elle n'était pas sauvée. Vous voyez comment les gens lisent les choses superficielles. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi d'autres aussi qui ont dit quelque chose de semblable. Un Timothée là. Là, il est dit qu'elle sera néanmoins sauvée, la femme, en devenant mère. Ah, les gens ont dit, vous voyez, la femme est sauvée quand elle est mariée. Mais ça, c'est interpréter de soi-même la parole de Dieu. Ça, c'est détruire la pensée. Tout ça parce que tu as lu la version 8 secondes. Maintenant, en devenant mère, bon, celles-là qui n'enfantent pas, donc elles ne sont pas sauvées. Celles-là qui ne sont pas mariées ne sont pas sauvées. Donc on ne peut pas trouver une femme célibataire sauvée. On ne peut pas trouver une femme qui n'enfante pas mais sauvée. C'est comme ça, ce n'est pas tout ce que vous lisez là, ça veut dire que c'est correct. Non, tu vois, il faut que tu te maries pour qu'il ait dit ici, hein, et néanmoins, elle sera sauvée, néanmoins, devenant mère. Et après les enfants. C'est pas ce qui est, ce n'est pas la pensée qui est là. Des vraies versions disent qui ont rendu ça bien. Elle sera néanmoins sauvée grâce à sa descendance. La descendance là dont il est parlé, c'est la descendance de la femme. C'est Christ. C'est cette semence-là qui a été promise dans Genèse. Ça, c'est pour être spirituel. Alors, Christ est le sauveur de son corps. Son corps là, c'est l'église. Donc, lui, le Christ, il est la tête de ces corps. Le chef de ces corps. Mais en tant que tête, ce n'est pas à lui de suivre les ordres du corps. Non. Tous les mouvements que mon corps fait là, même la manière de parler, tout ce que je fais là, c'est dicté par ma tête. Oui. Mais c'est comme ça là. Dieu a dit à l'homme, mais pourquoi tu as écouté la voix de Dieu? Pourquoi? C'est comme ça qu'il n'est pas permis, il est interdit à la femme d'enseigner. Donc nous remarquons ici que c'est le Christ qui est le chef de son église, qui est son corps, et il est le sauveur de ces corps-là. Donc c'est ton corps, il appartient au corps. Ces corps-là, c'est ces corps-là qui doivent suivre les instructions qui viennent de la tête. Si réellement, ces corps-là reconnaissent que Christ est sa tête. Amen. C'est juste.
Ah, mais moi, mon corps ici, il reconnaît que ma tête est sa tête. Exact. Mon corps ici ne reconnaît pas vos têtes là comme les. Parce que tout ce que moi j'ai fait, ce n'est pas vous qui commandez à mon corps. Mais c'est ma tête qui commande à mon corps. Et mon corps est là, non pas pour obéir aux commandes ou bien aux instructions de vos têtes là. Non. Si mon corps est là, au-dessous de ma tête, ça c'est, tu veux faire ce que nous évitons là. Ça c'est un monstre. Vraiment. Hein? Tu as les cordes au-dessus de la tête. C'est un monstre. Mais on a des monstres comme ça. Des églises qui se mettent au-dessus de Christ. Des foyers monstres. Où les femmes, dans ces foyers-là, on trouve des femmes au-dessus de leur tête. Ça c'est vrai. Des foyers monstres. Mais le corps est au-dessous. Au-dessous, pas au-dessus, mais en dessous de la tête. C'est en dessous de la tête. C'est vraiment sa place. Oui. Écoutons d'abord ces frères Branham dire. Ils ont chanté au début là. Vraiment les cantiques du combat. Et c'est ce combat-là que nous sommes censés vivre. Nous avons vu que nous devons nous garder purs et ne pas céder à la séduction. Non, ne pas céder, ne pas fléchir devant la séduction. Voilà. Mais nous devons résister à la séduction. Nous ne devons pas céder comme Ève avait cédé. Non. Mais nous devons résister à la séduction. À la séduction apportée par les serpents modernes de notre temps. Comme on a entendu ça cette semaine ici. Puisqu'il y avait beaucoup de gens, même parmi nous, qui disaient que mon bon gars maintenant, il a accepté la polygamie, donc il est devenu notre tout ça. Nous avons dit, comme il n'est pas assez humble de reconnaître par qui il a compris ça, il n'aura pas la même connaissance. La preuve, eux, comprennent que les concubines sont des femmes prostituées. On peut épouser. C'est pas ce que nous nous disons. Dans les anciens temps, les concubines, dans la version qui a gardé le sens, c'était des femmes, des épouses, mais des second rang. Des épouses, des second rang. Comme Agar, comme Bila, comme Zilpa. Ce n'étaient pas des prostituées, mais c'était des femmes qui venaient d'un rang inférieur. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, c'est monsieur-là. Il dit, comme leur maître là de la rivière Niger. Il dit, si vous continuez à entendre encore la venue du Seigneur Jésus-Christ jusqu'en 2026, on ne vous comprend pas. Et ça y a déjà. Non, 1963. Alors, expliquez-moi. Expliquez-moi. Ce qui est dit là, le 7e sort ramène Christ sur la terre. Écoutez-moi la folie en question. Et puis il dit encore, donc quand je les suivais là, j'étais vraiment très en colère. Il dit, nous,
Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous Non, nous ne sommes pas des simples chrétiens. Non, nous ne sommes pas des chrétiens, nous. Nous sommes des branamistes. Nous ne sommes pas des chrétiens. Ah, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Ah. Et puis vous allez nous dire que nous pouvons nous marier avec des gens qui croient comme ça. Ça, c'est la folie. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des branamistes. Ils qu'ils continuent à jouer comme ça. Mais qu'ils sachent que les choses ne s'arrêtent pas seulement. Vous pouvez prêcher en vous applaudir. Amen. Ne pensez pas que les choses vont s'arrêter seulement. Un jour, vous serez jugés. Nous ne pouvons pas céder à ces séductions. Non. Nous devons les combattre. Comme nous l'avons chanté. Nous ne sommes pas venus ici dans un pique-nique. Nous, si nous avons accepté ces messages, c'est pour combattre. Et les combats, ce n'est pas seulement pour les hommes. Hein? C'est pour les hommes, mais aussi c'est pour les sœurs. Dans la parole parlée et la sémence originelle, nous sommes dans la deuxième partie. Dans la traduction ici que je considère de Lausanne, nous commençons à la page 56, le dernier paragraphe. Dans la traduction du Canada, vous pouvez commencer depuis le paragraphe 314. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit là? L'Ancien Testament tout entier est fait des types qui pointent nos regards vers Christ et son Église. Je reprends. L'Ancien Testament tout entier, donc de la Genèse jusqu'à Malachie, est fait des types, des images. Donc cela est constitué des types ou des images, des ombres qui pointent nos regards. Voilà, qui nous font regarder, qui conduisent nos regards vers Christ et son Église. J'espère que cette pensée-là vous l'a. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, il faut que vous voyez l'application, la réalité qui doit s'accomplir dans le Christ et son Église. C'est comme ça que vous pouvez vous souvenir. Quand nous avons pris l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 11, là même l'apôtre Paul nous fait voir ça. Et Adam et Ève étaient les types, étaient les images de Christ et de l'Église. C'est comme ça il disait: je vous ai tous fiancés à un seul époux. L'époux en question, c'est Christ. Vous en question, c'est l'Église. Et c'est pour vous présenter comme une vierge pure. Maintenant il prend l'image, il prend les types, il dit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Non, de même que le serpent avait trompé Ève. Voilà.
Je crains azali kobanga que vos pensées aussi bino mpe makanisi na ne se corrompent yango bapema et ne se détournent mpe yango ebaloka de la simplicité de Christ. na kimikilisa Donc vous voyez là qu'il est en train de faire voir l'image, mwana azali kolalisa elili le type, mpe makambo l'ombre, elili mais qui devait pointer nos regards vers Christ parce que ezali ntina kotala na biso na kristo et son Église. mpe na eklesia na ye J'espère que vous comprenez. ezali kobanza bososoli malamu Et même ce que nous avons considéré mpe ata oyo tosalelaki concernant le mariage du souverain sacrificateur, totalaka mpe libala oyo yangaka nzambe oyo ya monene c'est là aussi, ye wana mpe c'est le type, ezali mpe elilingi c'était l'image ezalaki elilingi qui doit pointer po esengeli etala nos regards, kotala na biso qui doit conduire nos regards emema kotala na biso vers Christ na kristo et l'Église. mpe na eklesia Christ kristo étant la réalité, kozalaka bosolo ya makambo wana étant l'antitype, kozalaka oyo wana non, étant la réalité kozalaka du souverain sacrificateur, na nzambe oyo ya monene il a accompli ye akokisa son sacerdoce bonzambe na ye conformément à la loi. na kotalelaka mobeko Et même son mariage mpe ata libala na ye doit se faire aussi yango esili esalema mpe conformément kotalelaka à la loi, mais dans la réalité. kotalelaka mobeko kasi na bosolo nango mpe Donc, il ne doit pas épouser une femme prostituée. okoki kobala te mwasi oyo ya ndumba Il ne doit pas prendre une église qui n'est plus pure. akoki kozala te eklese oyo ezali susu peto te Mais il doit épouser, kasi esengeli abala le jour de l'enlèvement, mokolo ekokende une église qui est vierge. eklese oyo ezali moseka Une église qui est pure. eklese oyo ezali peto Une église qui ne s'est pas laissée séduire comme Ève. eklese oyo etikaka te bapemusa ye lokola ewa Une église qui a pu maintenir sa virginité. eklese oyo ekoki kobombaki moseka na yango Une église qui a su maintenir sa pureté. eklese oyo ekoki kobombaki bofito na yango Une église qui n'a pas cédé à la séduction, eklese oyo etiki te bapemwisa ye mais qui s'est maintenue par là. kasi oyo asimbami to mpe ayiki mpi kotina C'est cette église-là que lui doit prendre. ezali eklese mwana ya kozwa Poursuivons. tokoba Il dit encore ceci. alobi lisusu oyo Il dit, croyez-vous qu'Adam et Ève pointent nos regards vers Christ et son Église? boye bondimi adamu na oyo bango batie kotalisa biso na kristo mpe na eklesa na ye Donc ils étaient des types ou images qui nous dirigent vers la réalité qui est Christ et l'Église. Vous croyez cela? boye bazali elingi oyo ezali kotina kotala na biso na kristo oyo Oui, nous croyons cela parce que la Bible le dit. iyo tondimi yango parce que biblie elobi yango bongo Ah oui, hein? ezali iyo ezali bongo Croyez-vous que Jéhovah et son épouse boye bondimi pointent nos regards vers Christ et son Église? bondimi ye oyo azali eklesa mpe azali kotina kotala na biso na eklesa mpe na kristo L'épouse de Jéhovah ici, c'est Israël. mwasi ya libala oyo La manière dont Jéhovah avait marché avec Israël lolenge yehova atambolaki na israeli doit aussi pointer nos regards vers Christ et son Église. yango mpe esengeli etina kotala na biso na kristo mpe na eklesa na ye Eh bien, mpe si ce sont des types soki ezali elilingi et que ceci est la réalité mpe yango ezali bosolo et que Christ et l'Église est la réalité, kristo na eklesa bango bazali bosolo ya makambo wana elle doit être comme les types. yango esengeli ezala lokola elilingi yango wana C'est comme ça, frère Branham, dans mariage et divorce. C'est comme ça que frère Branham, dans mariage et divorce, ezali bongo mosango na mariage et divorce il disait abandaki koloba que David et Salomon étaient des images na boye dawudi na salomo bazalaki bililingi de Christ. ya kristo Mais il dit, kasi alobi mais comment si sur l'image vous voyez l'ombre d'un éléphant? kasi soki omoni na elilingi omoni elilingi ya éléphant Vous suivez cette ombre-là, cette image-là, kolanda elilingi yango wana et vous venez dans la réalité, mpe omoni na bosolo vous trouvez un animal, omoni nyama mais c'est quel animal? joko Vous trouvez une chèvre. obi omoni
Sawa. Mais alors que l'image, vous voyez que c'était l'ombre d'un éléphant. Kasi na elili ozali komona nzoko. Mais vous venez dans la réalité, vous trouvez un kumbi. Kasi oyela babusolo boye kimengo na nkombo. Ce n'est pas normal. Wana ezali lisusu mwa. La réalité doit être comme le type. Bosolo ezali ezala na ndenge makambo ezali. Voilà. Vous vous dites que David est le type de Yeshua, mais lui avait il avait une centaine de femmes. Yo ezali koloba dawe ezali elilingi ya kolo kasi ezali na Et basi. vous venez trouver Christ Yo okuta Kristo. avec une femme. Na mwasi moko kaka. C'est quoi ça? Des milliards d'ailleurs. Il dit, Alobi boye.